Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai préparé cette guidance pour faire une guidance sentimentale pour les triangulaires. Énergétiquement, je n'ai pas cherché plus d'informations, je n'ai pas cherché à savoir si vous êtes en couple, si vous êtes l'énergie tierce. J'ai vraiment ici fait une guidance pour avoir un message. Si vous venez voir ici cette guidance, vous êtes soit dans le couple, soit vous êtes la tierce ou l'amant ou la maîtresse, bref, peu importe, le ou la tierce comme je dis à chaque fois. On a 3 choix qui se présentent à vous. J'ai pris 3 cartes, donc bien sûr, elles ont forcément un message. Elles peuvent vous orienter. Vous pouvez choisir par rapport aux oracles ou par rapport à la carte, ou par rapport aux pierres ici qu'il y a. Ici, si je ne me trompe pas, c'est de l'aventurine. Ça ressemble à de l'aventurine. Ici, cette pierre rouge, je ne sais pas réellement. On ira voir tout à l'heure. Je n'ai pas le nom, donc je suis désolée, mais je n'ai pas le nom là comme ça. Cette pierre ne me dit rien, en tout cas pas de cette sorte. Donc voilà, je ne connais pas encore toutes les pierres, désolée, je n'ai pas la science infuse. Et ici, ça c'est sûr et certain, c'est de la fluorite. Voilà, donc on a de la fluorite, on a une pierre rouge, une pierre verte, bref, à vous de voir en fonction des oracles. On a le choix numéro 1 avec donc, je l'ai dit ici, la fluorite, le choix 2 avec cette pierre rouge, et on a le choix numéro 3 avec l'aventurine verte. Donc à vous de voir ici dans cette triangulaire où, quoi, comment, pourquoi, bref, 1, 2, 3, où vous êtes, on va aller voir le message. J'ai pris des cartes où il y a aussi des descriptifs, ça peut vous parler ici de la personne ou de vous-même, donc ça peut effectivement vous donner des indices, savoir si vous êtes sur la bonne guidance et si vous avez fait le bon choix. Et puis une carte pour avoir un conseil de l'univers de comment aborder cette situation, dans quel état, en fait, dans quel état d'esprit vous devez aborder cette situation. Ça vous permettra peut-être d'avoir un conseil supplémentaire. C'est pas une guidance qui va durer très longtemps ou qui va être très longue, mais en même temps, je voulais que vous ayez le message pour la triangulaire, vu que je ne les ai pas faites dans les hebdomadaires. J'ai moins de temps, donc je suis sincèrement désolée. En plus, je viens de sortir la guidance du mois de janvier 2024. Voilà, j'enchaîne entre l'émission, les guidances. Je fais vraiment ce que je peux. Donc, veuillez m'excuser si je ne peux pas être tout le temps sur la chaîne. Voilà. Allez, on y va. 1, 2, 3. Je commence donc par le numéro 1, comme d'habitude. Et puis, allons découvrir ce message. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour le choix numéro 1 avec la fluorite. Donc, on travaille ici, c'est plutôt avec la fluorite, vous travaillez votre spiritualité. Vous allez ici vous sentir guidé pour vous sentir justement connecté à la personne de votre cœur. On parle du chakra du 3e œil. Donc, réellement, vous êtes dans l'intuition, vous êtes connecté avec le divin. Vous ne recevez peut-être pas forcément toutes les informations, mais il y a des signes. Ici, l'on vous guide et vous les voyez. Donc, peut-être que vous ne comprenez pas complètement le message, mais justement, on vous demande de vous connecter au divin pour avoir cette réponse. Connectez-vous en fait avec votre vous intérieur, avec votre guidance intérieure, réellement ce que votre corps, ce que votre cœur vous dit ici. Il va falloir ici vous écouter. Donc, dans cette triangulaire ici, on voit que ça vraiment... ça peut vraiment vous pénaliser, vous êtes vraiment mal. Dans cette triangulaire ici, vous êtes plutôt concentré sur le mal que vous vous faites et le mal que cette triangulaire vous fait. Et spécialement ici dans le fait de vous rendre compte que vous avez peut-être vos idées ailleurs, c'est-à-dire dans le matériel, les finances, le travail et tout. Donc vous n'avez pas le temps énergétiquement réellement de traiter cette triangulaire. Vous êtes pris ailleurs, sur autre chose. Et donc, ça vraiment, ça commence à peser ici sur votre état moral, sur votre état de santé. On dit que ça concerne un amant, un béguin que vous avez ici pour quelqu'un. Vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète, si jamais effectivement, voilà, dans cette triangulaire ici, j'ai envie de vous dire que vous avez le béguin ici pour votre maîtresse ou pour votre amant, mais clairement, vous savez que ça en joue sur votre état de santé, sur votre morale, sur votre... Voilà, ça vous fatigue, ça vous épuise, et puis spécifiquement en ce moment, vous devez vous concentrer sur d'autres énergies. Donc, réellement, concernant cette triangulaire, déjà, peut-être parce que vous êtes dans le couple, et que le fait de convoiter 2 personnes vous coûte du fric, hein. Il y a les déplacements, les cadeaux, les frais, les machins, voilà, ça se fait pas comme ça, il faut avoir les moyens aussi de pouvoir avoir une seconde vie, clairement. Donc c'est pas forcément très bien. Et puis pour vous qui, par exemple, le subissez, vous voyez bien ici que de toute façon cette triangulaire vous fait mal, elle vous fait plus de mal que de bien. Ce béguin que vous avez pour cette personne ici qui n'est peut-être pas libre, vous fait extrêmement mal. On vous dit que pourtant vous avez un espoir, vous gardez espoir et vous restez optimiste pour votre futur, dans votre vie sentimentale. Vous voyez bien ici que l'univers cherche plutôt à vous diriger sur vos finances, sur votre structure, sur le faire F-E-R et le fait de faire F-A-I-R-E, donc le verbe, de faire les choses pour travailler pour soi, pour aller vers l'équilibre. Malheureusement, j'ai envie de dire, pour les couples comme pour les énergies tierces, vous gardez l'espoir. Parce que vous avez le béguin ici. Mais
l'un des deux, n'a plus les finances de suivre et l'autre voit que son état de santé physique et moral finit par en pâtir. Je dis pas que dans un côté comme d'un autre, ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression que d'un côté comme d'un autre, que vous soyez dans le couple ou que vous soyez l'énergie tierce, dans cette triangulaire, vous voyez bien que cette triangulaire pèse sur votre morale, sur votre état de santé, sur vos finances aussi, que même si vous avez le béguin, concernant votre futur et l'espoir que vous aviez vis-à-vis de ça, on vous dit que oui, il va falloir avoir... vous allez récolter ici ce que vous avez semé vis-à-vis de ça. Vous allez ici, vous avez cherché malheureusement à aller jusqu'au bout. Par exemple, si vous êtes dans un couple, vous avez été jusqu'au bout de ce lien. Vous avez été au bout de ce lien avec cette maîtresse ou cet amant. Vous avez été jusqu'au bout de ce lien. Vous avez beaucoup de gratitude de l'avoir dans votre vie. Il y a comme une certaine grâce divine venant de cette personne. Donc vraiment ici, cette personne peut vraiment vous sortir, donc votre maîtresse ou votre amant, donc vous en tant que maîtresse amant, vous savez que vous pouvez réellement construire quelque chose avec cette personne, que vous pouvez enfin récolter ce que vous désirez, avoir la santé, l'amour, les finances, avoir tout auprès de cette personne. Mais effectivement, j'ai cette impression que vous avez, même s'il y a des projets, qu'il y a une certaine... on va récolter ce que l'on a semé. Donc là, si vraiment, effectivement, vous êtes allé au bout dans ce lien et que il va falloir reconnaître de ne plus être dans le déni et d'avoir peur de perdre cette personne, donc vous allez récolter ce que vous avez semé en fait. Ici, peu importe ce que vous avez semé, si vous êtes dans cette triangulaire, vous allez récolter ici les fruits en fait de malheureusement de ce manque de décision, de positionnement. J'ai fait un mélange entre décision et positionnement, c'était génial. Mais en tout cas, vous gardez l'espoir, d'accord? Mais vous allez récolter ici ce que vous semez, c'est-à-dire que dans cette triangulaire, si vous y restez, on va pas se mentir, c'est votre état de santé, d'accord? Et donc du coup, là, l'univers va vous, que ce soit vous qui êtes dans le couple ou vous qui êtes en énergie tierce, vous allez devoir travailler sur votre structure personnelle. Travailler peut-être, prendre des heures sup, ce genre de choses pour justement pallier au manque. Parce que du coup, quelqu'un vous manque en tant qu'énergie tierce. Et donc du coup, vous allez ici combler le manque en allant chercher le travail et ne pas vous laisser le temps justement d'y penser. Et laisser le temps au temps. Laisser le temps faire, s'en remettre à l'univers. Et puis d'un autre côté, de l'autre, en fait, ici, on dit que oui... l'autre, donc si vous êtes en couple, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire le trouble dans votre vie et dans votre esprit. Et donc justement, j'ai l'impression que cette énergie tierce vous pousse dans vos retranchements afin que vous puissiez prendre ici vos propres décisions. Donc vraiment, il y a un méli-mélo, mais les choses se positionnent telles qu'elles doivent être. D'accord? L'énergie tierce, se rend bien compte que l'avenir est possible et qu'il y a une possibilité de pouvoir construire quelque chose de beau, de récolter quelque chose de beau. Parce que vous avez réellement ici le coup de foudre pour cette personne qui est en couple en tant qu'énergie tierce. Et vous qui êtes en couple, si vous ne saisissez pas cette chance parce que vous reconnaissez ici que cette personne est un don de Dieu dans votre vie, que cette énergie tierce, que ce soit femme comme homme, ici vous comble de bonheur, que vous pouvez récolter tout auprès de cette personne et vous le savez, mais ça vous demande ici de vous affirmer et de faire un choix. Le conseil supplémentaire, on vous dit d'avoir la force. D'avoir la force ici de faire comprendre dans un couple que on a épuisé le lien et que l'on récolte que ce que l'on a semé, c'est-à-dire rien, d'accord? Clairement, juste des problèmes de santé, de finances, enfin, voilà. Pourtant, on avait spécialement envie que les choses aillent bien, mais l'univers a fait que on a mis quelqu'un sur votre route et que cette personne vous fait travailler. Donc là, vous qui êtes en couple, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, ça va être compliqué et c'est dur à dire pour moi, mais quelque part, vous êtes face à la réalité d'avoir le béguin pour quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle vous vivez, d'accord? Donc, ne plus être dans le déni, en gros, face à vos sentiments, prendre aussi vos responsabilités, de dire que vous prenez le risque aussi peut-être de perdre cette personne. Vous allez récolter ce que vous avez semé en couple. Pour l'énergie tierce, vous savez le potentiel que vous avez, vous savez ce que vous pourrez ici apporter à cette personne. Vous allez récolter ce que vous allez semer, c'est-à-dire ici, soit vous allez récolter cette personne dans votre vie ou pas, mais vous avez un réel béguin. Vous savez ici qu'il va falloir trouver la force de toute façon de faire comprendre à cette personne que oui, ça touche votre santé, votre morale, que ça vous ronge, que vous avez peut-être ici beaucoup de travail aussi et que vous n'expliquez pas réellement à cette personne que vous prenez plus de travail pour ne pas avoir à penser à lui ou à elle.
Mais vous le faites aussi pour fuir justement le foyer ou le fait de vous retrouver seul en tant qu'énergie tierce. Hein. Vous n'avez pas envie de vous retrouver seul face à vous-même dans cette circonstance. L'autre ici vous manque et donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine gratitude. L'autre reconnaît comme en vous quand même, chère énergie tierce, le fait d'être un don ici pour lui, pour elle, et que ben oui, il y a bien des projets, mais il va falloir y croire et il va falloir ici que dans le couple, on trouve la force de le quitter et en tant qu'énergie tierce, la force de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle prend le risque de vous perdre si elle ne prend pas les décisions qui s'imposent. Sinon, cette triangulaire, vous n'en sortirez jamais. Donc, il va falloir trouver la force de vous aimer, vous. Aimez-vous, en fait. Là, ici, vous, en tant qu'énergie tierce, vous devez vous aimer. Même vous qui êtes en couple, vous devez vous choisir. Ici, on vous parle d'un arbre très florissant. On vous parle encore de récolte, de récolter de l'amour. D'accord? Mais ça vous demande de passer ici par ce soleil, par ce triomphe, par cette acceptation, par le fait de passer par la bénédiction, de se donner la bénédiction, en fait. Voilà. Il y a un peu d'impulsivité là-dedans, mais il va falloir trouver la force de prendre votre envol et de révéler qui vous êtes réellement, c'est-à-dire de vous aimer, de vous respecter. Et si ça ne va plus dans un couple, bah de l'assumer pleinement. Mais sachez que action, réaction, conséquence, vous récolterez ici les fruits de vos décisions. Vous qui êtes en couple, vous décidez de rester là-dedans, vous récolterez ce que vous avez désiré. Si vous voulez ailleurs, vous savez très bien, action, réaction, conséquence. Donc forcément, vous saurez les conséquences ici que vous allez, que vous allez récolter, hein, clairement. Donc là, on vous dit ici le conseil de l'univers et l'état d'esprit dans lequel vous devez aborder ici cette situation. On vous dit de l'aïeul, enseignante. Donc là, vous devez, vous en fait, qui êtes dans ce couple, apprenez de cette situation, clairement. Et en fait, l'autre, justement, côté énergie tierce ou maîtresse ou amant, ici, si c'est vous qui êtes dans ce positionnement, vous allez ici apprendre à l'autre qui vous êtes et vous allez ici... permettre aussi à cette personne en tant qu'énergie tierce à apprendre à mieux se connaître et à mieux vous connaître à travers ça. Vous êtes guidé, il y a quand même ici quelque chose de sacré dans cette façon de voir les choses. Vous êtes guidé de toute façon de là-haut pour faire comprendre et ne plus avoir de dépendance. Faire comprendre à cette personne en tant qu'énergie tierce que vous êtes capable de tout perdre, même si vous aimez cette personne et que vous avez le béguin pour lui ou pour elle. Vous allez faire comprendre que cette situation ne vous convient plus et que vous prenez le risque de vous perdre. Et du coup, ça met l'autre en travail. Mais vous vous favorisez, vous pensez à vous. Mais pour ça, il va falloir trouver la force. Alors, bon, ici, je ne sais pas pourquoi, normalement j'avais enlevé ces cartes, mais bon, on vous dit aimer la nature. C'est des petits mots, des petites cartes ici qui peuvent vous parler soit de vous, soit de l'autre. Tiens, j'ai pas regardé derrière. Vous voyez, abondance, oui, récolte. On a 2 fois la récolte. Donc là, il va falloir aller vers votre abondance. Regardez ça. J'ai même pas regardé le dos de deck comme une vilaine. Et regardez-moi ça. Donc ici, secrètement, effectivement, on parle... ouais. Donc là, on va vers son abondance, oui. Ça passe peut-être par le fait d'accepter ici que vous étiez dans cette triangulaire ici. Hein. On parle de trahison, de secret, de relations secrètes et discrètes. Ici, on parle de déception, de trouver le soutien auprès d'une énergie tierce, en fait. Et effectivement, on découvre une belle abondance. On découvre que, oui, effectivement, il y a la possibilité de pouvoir récolter un bonheur auprès d'une énergie tierce. Donc là... quelqu'un réalise, chère énergie tierce, que peu importe que vous soyez femme ou homme, que vous êtes un trésor de la vie et que oui, cette personne risque de vous perdre et que pourtant il y a de l'abondance à la clé. Mais cette personne ici qui est en couple le sait. Hein. Vous qui êtes en couple, vous le savez. Hein. Mais vous prenez le risque de perdre ça, faites attention. Donc là, ici, on vous dit aimer la nature, peau mate. Bon, c'est des indications, hein, soit de vous, soit de l'autre. Bon, il y en a un qui a la peau mate, l'autre qui a la peau claire. Vous aimez la nature. Vous aimez peut-être la nature profonde de l'un et de l'autre aussi. On parle de incompatibilité. On parle de bordélique. On parle de petit et petite. Donc ici, ça peut être en taille. Vous êtes petit ou petite. Ou l'autre est plus petit ou plus petit que vous. On vous parle de jaloux, jalouse par nature. On vous parle de grand, grande. On vous dit ici qu'il y en a un qui est en couple. Et on parle ici de frigide. Donc effectivement, on parle d'une personne qui est en couple, qui est peut-être un peu froide justement, qui pense ici que justement il y a une certaine forme d'incompatibilité parce que justement il y a peut-être des jalousies autour de l'un et de l'autre parce que justement il y en a un des deux qui est en couple et donc du coup ça met un froid. Hein, donc ici j'ai l'impression que
celui qui est en couple, donc ici, est un peu frigide, malgré la grandeur ici de sa jalousie, de vous savoir ou de pouvoir savoir ici qu'une énergie tierce ou un amant ou une maîtresse pourrait être avec quelqu'un d'autre. Donc clairement ici, voilà. Vous pensez peut-être être incompatible, vous en tant qu'énergie tierce, donc du coup vous pensez que vos vies sont incompatibles, l'un est en couple, l'autre est célibataire. Pourtant il pourrait y avoir une belle abondance ici, mais effectivement il va falloir voir si ça passe par le fait de vous aimer, hein. Vous allez récolter ici, mais aimez-vous d'abord, choisissez-vous, que vous soyez en couple ou en célibataire, ici en tant qu'énergie tierce, maîtresse ou amant. Bah, clairement ici on vous dit que voilà, vous allez aller vers une belle abondance, mais ça nécessite de penser à vous et d'aller vous choisir et de choisir ce que vous désirez. Voilà pour ce choix numéro 1, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à tout bientôt. On va aller voir le choix numéro 2. Allez, on y va donc pour le choix numéro 2 avec, donc j'ai vu le nom de cette pierre, c'est la zincite. Donc corps physique, chakra racine, donc là on parle vraiment de votre corps, bon, avec cette couleur rouge, je pense qu'on travaille surtout, voilà, ce chakra racine, la famille, les liens, ce genre de choses. Donc il y a les valeurs, il y a peu tout, il y a aussi le côté sensuel, sexuel, sensorialité, charnel, vraiment qui peut ressortir aussi avec cette carte. On va aller voir le message de cette triangulaire. Donc là, on parle de soirée en tête-à-tête, de sortie ici, avec lequel, bon, certainement avec une énergie tierce, hein, mais on parle de moments de plaisir, mais il y a forcément des dépendances. Donc là, ici, j'ai l'impression que pour le choix numéro 2, vous êtes addict, d'accord, réellement, vous êtes dans la dépendance, ici, à ces rendez-vous avec une énergie tierce. Donc vous-même, en tant qu'énergie tierce, êtes addict et avez vraiment ici, être très dépendant de ces petits rendez-vous où vous vous retrouvez. Et du coup, bah, vous organisez pour ne pas, justement, lors de ces rendez-vous, ou faire en sorte de mettre son charme en avant pour ne pas avoir à perdre cette personne. Donc là, par la peur, justement, par peur de perdre quelqu'un, on utilise en fait ces charmes, que ce soit dans un couple officiel ou auprès d'une énergie tierce, que soit j'ai l'impression que vous qui êtes dans un couple, dans ce couple officiel, ou en tout cas la personne qui est dans un couple officiel dans cette triangulaire, est dépendant charnellement parlant encore de son époux ou de son épouse. Il n'y a plus rien, mais il n'y a plus que le charnel, d'accord? Et donc du coup, bah, dans ce couple, cette dépendance au charnel a du mal à se défaire, et on reporte ici cette dépendance sur une énergie tierce. Et donc cette énergie tierce, vous en tant qu'énergie tierce, ben, être dépendant charnellement parlant de ces moments de tendresse, de réconfort, de câlin que cette personne vient chercher auprès de vous lors de ces sorties, de ces soirées en tête-à-tête, de ces moments de plaisir que vous accordez ici ensemble. Et donc du coup, ben, vous mettez le paquet, que ce soit une personne dans un couple ou que vous en énergie tierce, vous faites tout ici pour ne pas perdre cette personne, et vous mettez effectivement vos charmes en avant. Attention, d'accord? Attention à ce message, j'ai l'impression que vous êtes addict à ces moments de réconfort, de câlin. Le fait d'aller chercher du réconfort lors de soirées auprès d'une énergie tierce vous fait comprendre que vous avez peut-être peur de perdre cette personne, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Et donc du coup, ben, on utilise les rapports charnels, sensoriels, affectif ici pour ne pas avoir peur de perdre, que ce soit dans un couple officiel ou avec une énergie tierce. Le message complémentaire, on vous dit que cette situation est nécessaire. Cette situation doit se dérouler jusqu'à son terme. Cette situation ici vous permet de travailler sur vous. Vous qui êtes dans un couple, parce que bah, ça vous fait comprendre que dans une union officielle, vous allez chercher effectivement le réconfort et la tendresse auprès d'une autre personne, parce que justement, il n'y a plus d'affection, d'amour. Ici, vous allez chercher l'amour auprès d'une énergie tierce, et il y a des dépendances sexuelles dans un couple officiel. Dans cette triangulaire, en fait, vous vous connaissez tellement sexuellement parlant dans un couple officiel que même s'il n'y a plus d'amour, vous avez peur effectivement d'aller ici concrétiser vers l'amour. Parce que vous ne savez pas ce que ça va donner avec cette énergie tierce. J'ai l'impression que vous partagez des moments de réconfort, de tendresse. Pour certains, ça peut être vraiment consommé auprès d'une énergie tierce. Et donc, vous trouvez ici l'amour et en plus de ça, la sensualité, la sexualité que vous voulez auprès d'une autre énergie. Mais des responsabilités vous retiennent. Il y a toujours quelque chose qui vous retient à cette union officielle. Que ce soit le sexuel ou que ce soit les enfants ou le projet ou le travail. Il y a toujours quelque chose. Il y a des dépendances. Et il y a toujours quelque chose qui vous retient dans cette union officielle. Et pourtant, vous trouvez tout. Vous trouvez l'amour, le réconfort, la sexualité auprès d'une énergie tierce. Vous réalisez que vous avez peur de perdre cette personne. Mais je pense que justement,
ici à cause du fait qu'il y ait toujours quelque chose, si c'est pas les enfants, si c'est pas le sexuel, si c'est pas, il y a toujours quelque chose qui vous rattache à cette union. Et donc là, ben, j'ai l'impression que vous qui êtes dans une union officielle, vous allez perdre cette énergie tierce, qui malgré les dépendances, malgré le fait que oui, en tant qu'énergie tierce, vous essayez, vous avez tout essayé et vous avez essayé aussi de garder ici cet homme ou cette femme en utilisant vos pouvoirs charnels, clairement. Mais maintenant, vous avez accepté de perdre cette personne. Vous avez accepté ici, en tant qu'énergie tierce, de ne pas renouveler ces rendez-vous. Ici. Et c'est le fait est que justement, vous n'organisiez plus ici de rendez-vous, que vous ne répondez plus ici, que vous ne répondiez plus à l'appel de la dépendance, que vous dépassiez ici ce que vous ressentez, ben, en fait, ça va permettre ici à l'autre, donc à la personne qui est en couple, de travailler réellement sur elle. Mais vous, en tant qu'énergie tierce, maîtresse ou amant, ici, on vous dit que cette situation était nécessaire. Vous aviez ici besoin de travailler sur vous pour apprendre à quitter ici ces dépendances. Donc ça, cette situation, ce ras-le-bol que vous avez à toujours voir qu'il y a quelque chose, ça ne s'arrête jamais. S'il y a toujours un truc ici qui fait que l'autre ne se libère pas, que vous voyez l'autre que ne pas se libérer, mais il y a toujours quelque chose. Et donc du coup, bah là, vous êtes épuisé. Donc vous acceptez de perdre cette personne, vous avez vraiment cru, mais vous lâchez prise. Vous arrêtez ici de vous faire des illusions face à cette relation ici qui ne vous contente plus et qui ne vous donne pas ce que vous attendez, c'est-à-dire la stabilité. Donc là, en tant qu'énergie tierce, bah, vous arrêtez les rendez-vous et en arrêtant les rendez-vous, bah, vous forcez l'autre à travailler sur lui ou sur elle. Et donc du coup, bah, va falloir trouver la force ici parce que cette situation était nécessaire. Il va falloir trouver la force ici de travailler sur vous. Le conseil de l'univers ici, c'est quoi? On vous dit impératrice de la nuit, finale, voilà. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Donc ici, vous avez donné tout ce que vous pouviez. Vous avez été dans la bienveillance. Vous avez accompagné ici votre hôte en tant qu'énergie tierce. Et moi, j'ai l'impression que vous qui êtes en couple, cette énergie vous a bercé, vous a réconforté, vous a donné l'espoir de. Le problème, c'est que vous n'avez jamais voulu réellement vous séparer ici de certaines énergies. Et vous avez toujours regardé cette énergie comme étant une possibilité, mais jamais comme quelque chose qui vous appartenait réellement ou qui pouvait vous appartenir. Donc là, bah, vous prenez conscience ici, vous qui êtes en couple, la personne qui est en couple prend conscience ici que elle ne peut pas retenir l'autre parce qu'elle n'en a pas le droit. Et donc elle voit, vous qui êtes en couple, voyez une énergie tierce partir. Et donc forcément, cela vous fait mal et ça vous oblige à travailler sur vous. Vous, clairement, ici, on vous dit que vous avez été bienveillant ou bienveillante avec vous-même en tant qu'énergie tierce. Et que clairement ici, bah, vous allez pouvoir briller. Et ça va commencer ici par le fait de vous libérer de cette emprise dans laquelle vous êtes et par laquelle effectivement il y a des dépendances. On va aller voir le dos de deck. Ici, ouais. On parle ici que concernant un engagement ici avec une femme, on vous dit que bah oui, ça vise ici, il y a un foyer. Voilà, il y a un foyer ici et donc il y a quelqu'un qui est en couple et qui doit se positionner, prendre des décisions ici parce qu'il y a l'opportunité de pouvoir le faire. Mais on est encore dans la mentalisation ici. Même s'il y a quelque chose de rapide, le fait de partager ici, le fait de vouloir être en couple, ben, on est protégé et guidé, mais on a une certaine forme d'impatience. Mais il y a des manipulations, etc., etc. Ici, il y a l'envie de s'engager avec une femme. Et il y a une femme qui a envie de s'engager avec vous. Mais il va falloir, ici, il y a une femme qui fait preuve de beaucoup d'ancrage face à la situation et qui se choisit. Qui choisit de s'engager avec elle-même et de trouver la bonne personne. Et puis, pour d'autres, ici, bah, effectivement, il y a un engagement avec une femme et ça vise un foyer à choisir une direction. Soit rester dans un foyer, soit le quitter. Mais ça passe par le fait de devoir travailler sur soi. Quoi qu'il en soit, on passe par le fait d'officialiser certaines choses, soit un célibat, soit une union, soit un divorce aussi, ça peut le faire. Voilà. Mais en tout cas, on officialise le fait de se dire qu'on est coincé peut-être dans cette relation officielle et que bah, vous étiez coincé dans ce lien, mais vous, en tant qu'énergie tierce, vous vous en libérez. Alors, on parle ici de rond ou de ronde. On vous parle ici, ce sont des petits mots ici qui pourraient vous faire parler de l'autre, de vous, qui vous permettraient peut-être de comprendre que vous êtes sur la bonne guidance ou pas. À vous de voir si ça vous correspond ou pas. On parle de ronde, on parle de relations toxiques, on parle d'avoir un caractère fort. On vous parle de élégant, élégante. On vous parle de quelqu'un qui est extraverti, de quelqu'un qui n'est pas sérieux ou pas sérieuse. On parle ici d'un caractère doux, de quelqu'un qui aime les jeux d'argent.
Et on parle de non-croyant ou non-croyante. Donc ici, c'est quelqu'un qui... alors non-croyant ou non-croyante, c'est pas forcément au niveau des religions. Ça pourrait peut-être tout simplement être au fait de ne plus croire en ce lien, de ne plus... voilà, de réaliser ici que la relation est toxique, que vous êtes peut-être beau ou belle, ou qu'il y a des attirances ici par rapport au physique, mais que cette relation n'est pas sérieuse et qu'il y en a un qui a un caractère fort et l'autre un caractère doux. Il y en a un qui est plutôt extraverti et l'autre qui aime jouer avec la vie et jouer tout simplement. Donc qui aime aussi les jeux d'argent mais qui aime les jeux tout court. Donc on parle de quelqu'un qui pourrait être rond ou ronde. Et le fait qu'il y en ait un des deux ici qui ne croit pas en cette relation, qui ne croit plus en cette relation, qui n'a pas cru en cette relation dès le départ. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On va aller voir le choix numéro 3. J'espère que cela vous a aidé. En tout cas, on vous dit ici que vous allez pouvoir renaître, mais qu'il va falloir travailler sur vous pour quitter cette triangulaire pour les énergies tierces. Et puis, bah, en voyant ici l'énergie tierce partir, bah, ça va vous faire travailler sur votre couple et sur vous pour ceux qui sont en couple. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt et on va voir le choix numéro 3. Allez, choix numéro 3, donc triangulaire, on va aller voir ici, donc avec l'aventurine verte. Donc ici, on parle d'une nouvelle opportunité, on parle de chakra du cœur avec cette aventurine verte. Donc à vous de voir si ça vous parle. Ici, de peut-être voir une opportunité dans votre vie de sortir d'un couple, voir une opportunité ici avec quelqu'un qui est en couple, voire de sortir cette triangulaire pour rejoindre une autre personne. On va aller voir le message, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce troisième choix va nous réserver bien des surprises. Donc on y va, ici il y a le message initial, une complémentarité à ce message. On a le message de l'univers de comment aborder, dans quel état d'esprit aborder cette situation. Et ici, quelques cartes qui pourraient décrire la personne, si effectivement vous êtes dans le bon choix ou pas. Genre, il y a le dos de deck que j'ai gardé ici, donc du jeu. Et puis, bah, vous de voir ici, bien sûr, si cela vous parle. Allez, on y va, on perd pas de temps. Donc, dans cette triangulaire, nous parlons de... Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. On parle de croyances limitantes. Donc, on a l'impression ici que... il y en a un qui est enchaîné à une situation, qui a des pensées limitantes, qui pense ne pas pouvoir se sortir de ce couple, ne pas pouvoir... je vais faire la traduction ici parce que je sens réellement que c'est ça. J'ai l'impression que vous qui êtes en couple, par exemple, dans ce couple, dans cette triangulaire, parce que je vais faire le point de vue des couples et des énergies tierces, hein, bien sûr, vous me connaissez. Donc au point de vue des couples, vous êtes enchaîné, vous avez l'impression d'être enchaîné à ce couple et de ne pas avoir ici la possibilité d'en sortir. Donc vous êtes plutôt dans l'instant, de vivre l'instant présent, d'honorer ici votre vie, et de peut-être chercher à reconstruire des liens, d'accord? Parce qu'effectivement, vous ne pensez pas pouvoir vous sortir de ce couple. Donc, bah, vous vous évertuez ici à essayer de reconstruire quelque chose qui peut-être ne vous correspond plus et dans lequel vous ne trouvez plus d'accord. Mais vous pensant ici enfermé là-dedans, bah, vous dites que vous n'avez que d'autres choix que d'essayer de reconstruire la situation. Parce que, ben voilà, on vous dit ici que... vous avez lié votre âme à cette personne dans ce couple officiel, et dans ce lien effectivement bah, vous avez l'impression d'être coincé dans ce couple, dans ce lien ici, et donc du coup ben ouais, voilà, on vous dit que pourtant bah, oui, vous avez décidé de fusionner, vous utilisez le charnel en fait dans cette reconstruction. Vous pensez effectivement être coincé dans ce lien, dans ce couple. D'accord? Le fait que effectivement vous pensez être coincé dans un lien que vous ne pouvez pas, bah, du coup vous essayez de vous évertuer à reconstruire ici ce qui n'est plus. Vous gardez l'espoir, vous ouvrez votre cœur à l'opportunité de pouvoir reconstruire dans ce couple officiel, dans ce lien que vous avez décidé ici de lier au vôtre, d'accord, à votre destin. Et vous avez promis peut-être à cette personne de l'aimer pour l'éternité. Mais ici, vous ne croyez plus en ce lien, vous ne croyez plus en cette fusion, vous ne croyez plus en ce couple. Vous vous évertuez à faire grandir quelque chose dans lequel vous vous sentez attaché. Vous n'êtes plus libre. Ce couple, en fait, vous ne vous aimez plus. Vous êtes enfermé dans un lien et vous vous évertuez ici à essayer de le guérir. Vous pensez peut-être ici confondre affection et amour. Vous avez de l'affection encore pour votre conjoint ou conjointe, mais vous n'avez plus d'amour. Je ne vais pas vous mentir ici, dans cette triangulaire. Vous croyant et vous pensant ici enfermé dans ce lien, eh ben... sincèrement, désolée de dire une chose pareille, ben en fait, même si vous reconnaissez avoir un lien très fort et avoir ici une forte attirance pour une énergie tierce,
Et vous savez que cette personne pourrait vous permettre de vous reconstruire entièrement. Vous savez qu'auprès de cette énergie tierce, vous pourrez ici vous reconstruire entièrement. Mais vous pensez vous être enfermé dans ce mariage et dans ce lien. Du coup, vous vous évertuez ici à reconstruire quelque chose qui, dans lequel il n'y a plus de plaisir. Vous vous sentez attaché à, d'accord? Donc, vous êtes enfermé dans le fait de vous dire de ne jamais pouvoir sortir de là. Parce que vous avez fait le choix devant Dieu ou devant je sais quel ici, parents ou peu importe, vous avez fait le vœu ici d'aimer cette personne pour la vie. Et donc du coup, peu importe les schémas de la vie, vous restez avec cette personne. Je trouve ça effectivement très limitant. Vu que en fait vous vous dites, voilà, je me suis mariée avec elle ou avec lui, donc même si effectivement je suis très attirée ici par un lien avec lequel je sais je pourrais me reconstruire, avec lequel il y a de l'espoir, avec lequel il y a de l'amour, avec lequel il y a une opportunité ici d'être dans le cœur, dans l'amour, de ne plus être dans l'affection et de subir sa vie. Là, dans ce couple, vous subissez votre vie et vous vous évertuez ici à essayer de reconstruire quelque chose qui s'est effondré en fait, et vous vous en rendez bien compte. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a une énergie tierce avec laquelle vous pouvez vous reconstruire, mais vous pensez enfermé dans ce lien. Donc clairement ici, j'ai l'impression qu'en plus de ça, dans ce couple, vous utilisez la sexualité comme le pouvoir de garder ici un équilibre dans le couple. Donc en fait, entre affection et sexualité, vous êtes dans les dépendances en fait. Vous vous acquittez d'un devoir conjugal en pensant que ça va forcément reprendre un sens. Je vous dis, vous vous plantez complètement, clairement. Parce que depuis que vous avez rencontré cette énergie tierce, en fait, vos pensées limitantes, il y a un tel désir pour une énergie tierce, il y a un tel désir de... Vous aimez cette énergie tierce, vous aimez cette personne, vous l'avez dans votre cœur. Vous savez ici que vous pourriez vous reconstruire, que c'est peut-être grâce à cette personne ou que cette personne vous pousse à vous reconstruire elle-même. Elle vous pousserait vers le haut, vous le savez. Et donc, du coup, vous aimez éperdument ici cette énergie tierce, mais vos pensées limitantes vous empêchent et vous freinent pleinement d'aller vers ce que vous désirez. Vous ressentez un désir très fort, très fort pour cette énergie tierce que vous contenez. Que vous contenez parce que vous vous évertuez à honorer quelque chose pour lequel vous avez fait une promesse. Voilà. Donc voilà. En tant qu'énergie tierce, clairement, vous avez, il y a une opportunité ici dans votre vie. Mais vous voyez ici que cette personne vous enferme dans un schéma. Et que même si vous aimez énormément cette personne, du coup, ça... Il y a certaines croyances, en fait, vous ne pensez pas ici que cette personne puisse vous apporter ce que vous désirez, puisque vous savez très bien qu'il y a des cette personne ne croit pas, clairement, pouvoir sortir de ce schéma. Donc, sachant ici que cette personne est enchaînée à sa situation, vous n'avez pas envie ici d'être enchaîné vous-même. Donc, vous allez ici, en tant qu'énergie tierce, aller chercher la reconstruction par vous-même, en ouvrant votre cœur à d'autres opportunités, en vous laissant ici le choix d'ouvrir votre cœur à d'autres personnes, à d'autres énergies, puisque, effectivement, vous voyez cette personne enchaînée ici et vous n'avez pas envie de vous retrouver vous-même enchaîné à cette situation. Donc, clairement, ici, vous allez aller chercher la reconstruction. Vous allez ici peut-être aller chercher une nouvelle opportunité, ouvrir votre cœur pour aller découvrir peut-être un autre lien d'âme ici avec qui vous pourriez fusionner. Je ne vais pas vous mentir, ici vous y allez, vous allez ici vous ouvrir au monde, mais vous n'y croyez pas réellement. En tant qu'énergie tierce, vous ne croyez pas ici en ces nouvelles opportunités. Vous n'y croyez pas. Vous avez l'espoir, avec ce verre, avec cette ouverture du cœur, de trouver ici quelqu'un avec qui vous allez trouver un lien, avec qui vous allez fusionner. Mais vous êtes attaché sans vous rendre compte, vous êtes lié en fait à cette personne qui est en couple. Vous ne vous en rendez pas compte, je vous le dis ici dans cette triangulaire en tant qu'énergie tierce, vous êtes lié ici par cette personne, il y a un lien d'âme entre vous et cette personne, mais ça passe ici par le fait de comprendre et de vous reconstruire en fait. Vous devez faire comprendre ici en tant qu'énergie tierce à cette personne que même si vous aimez cette personne, vous reconnaissez ici le fait que vous ne voulez pas vous attacher à lui ou à elle. Mais ça n'empêche pas que même s'il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous, vous n'y croyez pas réellement, parce que vous vous sentez attaché à ça. Mais cette reconstruction passe par le fait de vous aimer vous-même, de fusionner avec vous-même.
entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Vous devez fusionner pour aller chercher cette réconciliation, cette reconstruction en vous. Tant que vous ne serez pas en accord réellement entre votre cœur, votre corps et votre tête, oui, vous ressentez un désir. Oui, vous aimez cette personne, mais non, elle n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Next, on passe à autre chose. Une fois que vous aurez complètement saisi ce lien, saisi cette opportunité de comprendre que c'est en vous qui est la clé pour se libérer ici complètement de cette personne et en pensant que cette personne pourrait être une opportunité car effectivement vous vous limitez en pensant et en vous attachant dans ce lien, ben, vous ne trouverez pas ici cette personne, d'accord? Peut-être même qu'en faisant ça, en vous détachant de cette personne et en allant chercher la reconstruction, en faisant comprendre ici à cette personne que vous ne vous attacherez pas, que vous n'allez pas vous limiter à lui ou à elle, et bien en fait, fait comprendre à cette personne dans le couple que ben, vous allez aller chercher la reconstruction en faisant rentrer d'autres personnes dans votre vie. Et là, on vous dit que lors de cette reconstruction, ben, il y a ici une fusion d'âme. Il y a une fusion d'âme, il y a un lien d'âme qui arrive et qui va vous permettre en tant qu'énergie tierce de reconstruire, d'accord? Et qui va pouvoir vous permettre de vous détacher de ce lien dans lequel. Donc moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie en tant qu'énergie tierce qui vous permet de vous détacher de ce lien complètement. Donc là il y a une nouvelle opportunité dans votre vie qui vous permet de... D'accord? Et donc vous allez le faire comprendre à cette personne. Cette personne dans le couple vous fait comprendre qu'elle est attachée dans ce lien. Et vous comprenez ici que cette personne est attachée, même si vous n'y croyez pas très fortement au début, vous compreniez qu'il va falloir ici vous aligner vous-même pour justement vous libérer complètement de ce lien. Une fois que vous êtes complètement en accord avec vous et que vous sentez de suite que bah, clairement, bah, pour votre bien, vous devez vous séparer de cette personne, bah, une nouvelle opportunité arrive. Voilà. Mais il va falloir ici garder l'esprit ouvert. On vous dit ici de quitter cette situation. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, en allant chercher cette reconstruction, malgré que vous n'arrivez pas à oublier ce lien, que vous n'arrivez pas à oublier cette personne en couple, ça pourrait très bien être cette personne qui revient vers vous. Hein, d'accord? Mais vous devez quitter cette situation. Vous devez laisser cette personne dans ce lien, dans le fait de vouloir chercher la quête de vouloir reconstruire dans ce couple, et vous le savez. Donc vous devez quitter ici. Mais c'est en quittant cette situation, en fait, que justement, vous allez ici trouver l'opportunité dans votre vie. On vous dit que c'est l'heure est venue ici de prendre votre envol. Donc là, dans cette triangulaire, j'ai envie de vous dire, vous dans un couple, ben, vous vous rendez compte qu'il est temps de prendre et de quitter ce lien. D'accord? Parce que vous aimez ici une énergie tierce très fortement. Et vous-même, en tant qu'énergie tierce, vous aimez très fortement cette personne. Hein. Vous avez vraiment envie, vous savez que vous pourriez construire ou vous reconstruire pleinement avec cette personne. Mais ça passerait ici par le fait de dépasser dépasser des croyances limitantes en fait. D'accord? Il faut dépasser cette situation. Donc dans un couple, bah, effectivement, ça vous pousse. Le départ d'une énergie tierce ou le fait de voir une énergie tierce ici partir vous pousse à quitter un couple. Et en tant qu'énergie tierce, ben, en quittant cette triangulaire, ben, vous permet ici de faire rentrer une opportunité dans votre vie. Le conseil de l'univers et l'état d'esprit dans lequel vous devez aborder les choses, on vous dit la mystique, magie. Je tisse ma magie et je m'abandonne à l'univers. Voilà. Ici, on s'en remet à l'univers. Le conseil de l'univers, c'est laisser ici l'univers travailler. Laissez vos anges gardiens bosser. Si vous avez fait ce que vous avez à faire ici, en quittant cette situation, en quittant cette triangulaire et en prenant votre envol dans un couple, mais aussi en tant qu'énergie tierce vis-à-vis de ce couple, une fois que vous aurez quitté cette situation, ben vous allez aller vers une nouvelle opportunité. Donc vous, dans le couple, vous allez aller vers une nouvelle opportunité, donc vers une énergie tierce, pour déclarer ici peut-être vos intentions de, même si vous êtes encore enchaîné, même si vous avez encore des croyances limitantes, il y a une fusion ici. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des sentiments avec une énergie tierce et qui sont partagés. D'accord? Et chère énergie tierce, en quittant cette situation, en prenant votre envol, ben, magie opère. Peut-être qu'en vous abandonnant à l'univers et en laissant cette situation comme ça, dans ce lien comme ça, ben, vous amenez cette personne à vous en fait. Soit vous amenez une nouvelle personne, soit vous amenez la personne de votre cœur. C'est trop beau. Allez, on va aller voir quelques cartes. Ah, j'ai pas vu le dos de deck. On vous dit ici le discernement. Voilà, le discernement, la libération karmique et le discernement.
Ici, vous, dans le couple, ben, vous avez besoin de discernement. Vous savez ici que vous avez besoin de vous libérer de ce couple. Et que ben, justement, vous êtes en train de capter les messages de là-haut, d'accord, de votre destinée et des messages qu'on vous envoie, vos guides. Et puis en tant qu'énergie tierce, ben, vous avez parfaitement compris que cette personne est en train de se libérer et que ben, vous êtes très connecté là-haut et que ben voilà quoi. Vous êtes en train de vous rapprocher petit à petit ou cette personne se rapproche de vous en fait. Et on vous dit ici que ben ouais, auprès de cette personne, c'est vraiment... Ouais, vos âmes se sont choisies il y a longtemps. Donc il se pourrait ici que ce soit la personne que vous attendiez qui revienne. Ou le fait que vous quittiez cette situation, ben cette personne vient à vous, mais vient à vous en se libérant karmiquement ici d'une union. La peur de vous perdre peut-être. Allez, on va aller voir ici les messages. On vous parle de croyant, croyante. Ok. On vous parle de blond ou blonde. Ok, ça peut parler. Après, ça dépend. C'est une guidance générale. Galant. On vous parle de minutieux ou minutieuse. Quelqu'un qui, voilà, qui est très tatillon et qui fait attention aux détails. On parle de quelqu'un de maniaque. On parle ici de quelqu'un d'impulsif. De maniaque, impulsif, minutieux. On parle de blond, blonde, de croyant, croyante, de galant, de maniaque. On parle de quelqu'un qui est possessif ou possessive. On vous parle de amoureux, amoureuse. Donc bon, ici, effectivement, on vous parle, je vous le disais, on vous parle vraiment d'amour. C'est la différence. Dans un couple, il n'y a plus d'amour, alors qu'auprès d'une énergie tierce, il y en a. On vous parle de quelqu'un qui est mystérieux ou mystérieuse. On vous parle de quelqu'un qui a les yeux marrons. Et on vous dit ici quelqu'un qui est délicat ou délicate. Oh, c'est trop choupi. Bref, en tout cas, voilà, vous, si ces caractéristiques ou ces petits mots vous disent quelque chose, en tout cas, soyez dans, voilà, en quittant cette situation, ben, vous amenez ici soit une nouvelle personne, soit vous amenez cette personne ici dans votre vie. Et cette personne sait que, venant vers vous, ben, elle doit venir ici libérer de toute intention ou de tout lien ici qui pourrait l'empêcher. Donc réellement... quand cette personne vient vers vous, chère énergie tierce, que vous soyez femme ou homme, cette personne est en train de se libérer karmiquement. Donc, appréhendez la situation et ouvrez les bras. D'accord? Vous avez quitté cette situation, vous avez pris votre envol, vous avez fait effectivement les choix qu'il faut. Peut-être ici pour ne jamais avoir à reprendre cette personne ou pour laisser une chance à cette personne ici malgré tout. Donc, en tout cas, vous laissez cette personne face à son destin et ça lui permet à elle-même de choisir ce qui est bon pour lui ou pour elle, tout simplement. Et en faisant ça, vous vous en remettez à l'univers. Et l'univers vous dit, voilà, soit je te ramène cette personne parce qu'elle s'est libérée, soit je t'amène une autre personne parce que cette personne ne s'est pas libérée. Et l'univers n'aime pas le vide, ne l'oubliez pas. Allez, moi je vous embrasse, je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager si la guidance peut parler à d'autres personnes, bien sûr. Et puis, voilà, on se retrouve très bientôt. Gros bisous et à tout bientôt.